L'invité de 20h30 le dimanche. Il y a des artistes qui ont des certitudes, qui font s'avancer, vous donnent l'impression d'être intouchables. Je dis bien l'impression, mais au royaume des apparences, elle, de son côté, a souvent choisi de nous dire la vérité, ses doutes, ses envies, ses déceptions. En plus de son talent, c'est probablement ce qui l'a rendue si proche, si populaire. Cela faisait 8 ans qu'elle n'était pas montée sur scène pour un one-woman show. Et bien cette fois, c'est décidé. Bonsoir Muriel Robin, merci. On est ravis de vous recevoir ce soir. Je le disais, vous avez quitté cette scène depuis 8 ans. 8 ans, c'est long pour ceux qui vous attendaient. C'est long aussi pour vous? Non, je ne le sens pas passer. On sait bien qu'il passe vite ce temps, mais en tout cas c'est le temps qu'il m'a fallu pour que l'envie revienne. L'envie, voilà, parce qu'il y avait un manque d'envie? Oui, quand l'envie n'y est plus, il ne faut pas y aller pour des mauvaises raisons, quoi. Il faut y aller juste parce que aussi parce qu'on sent qu'on va peut-être avoir des choses à dire, et il faut aussi du temps pour trouver ce qu'on va dire, être en accord avec ça, trouver du sens. Et comme je savais que je ne pourrais plus faire de sketch parce que ce format-là m'encombrait un peu. Enfin, la forme l'emporte beaucoup sur ce format-là. Il y a une mécanique qui marche avec ça. Je voulais qu'il y ait un peu de fond, comme on peut en mettre dans un one-man show, sans perdre pour autant le rire. Parce qu'on est entre... C'est pas du théâtre complètement, donc même si on veut du fond, il faut un peu se retenir. On peut pas vraiment écrire avec des vrais moments d'écoute. Donc il faut que le rire tombe et en même temps raconter quelque chose. Donc voilà, et du coup, je vais raconter tout simplement ma vie. Je n'ai rien inventé. Voilà, il y aura quoi dans le soin de soin? Il y aura... ça raconte... Bien on monte en arrière, on monte jusqu'à Saint-Étienne, on monte jusqu'au marché, à la boutique? Oui, même avant. Oui, on part à 4 ans. Voilà, quand j'ai des verrues tout le tour de la bouche et sur les mains. Et puis voilà, tout ce que je racontais est vrai. Et vous savez bien que... Je crois qu'à partir de l'intime, voilà, ça devient un peu universel. C'est que ma vie, voilà, ça raconte aussi un peu la leur, puisqu'on va faire un parcours comme ça sur une vie. Et puis, non pas que j'ai eu des gros coups, des trucs extrêmement difficiles dans ma vie, mais on traverse tous sur une échelle de 1 à 10, je ne sais pas combien on pourrait les mettre, mais peu importe, on ne va pas peser ni le bonheur, ni le... Vous revenez finalement sur cette phrase que vous avez souvent entendue quand vous étiez jeune. Elle est sympa, Muriel. Vous savez, au magasin, elle est toujours dynamique, elle est toujours la pêche, hein, Muriel. Ça, vous revenez un petit peu sur ça? C'était un poids finalement, cette image tout le temps de il faut courir? Oh non. Non, moi je suis... tant mieux si on dit ça, je ne me suis pas perdue. Donc si on dit ça, c'est que ça doit être encore le cas. Et j'aime bien l'idée d'être une fille sympa et qui a la pêche. C'est le cas, non? Puis c'est le cas encore plus parce que j'ai arrêté de fumer, que je fais du sport et que je suis en forme. Donc je veux garder ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je sais plus. Voilà, parce que vous m'avez un peu coupé dans mon élan. Je vous ai coupé. Non, je plaisante. Voilà, on va revenir un peu en arrière et pas seulement sur des éléments de portrait. Enfin, on va regarder tout ça. C'est un portrait signé Bertrand Basset. Il est bien, Bertrand, pour les portraits. J'aime beaucoup son travail. Alors, on va regarder tout ça. On pense tous bien connaître Muriel Robin, la comique aux cheveux courts. 30 ans de sketch, de la télé à la scène. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ça me rappelle une chanson, moi, ça. Serge Lama, je suis malade. Toujours entouré des copains, palmade, compagnon des débuts, et plus tard Bedos pour une valse populaire. Quand je suis une comique, je me dis, il faut que je sois drôle, alors je... Vous l'êtes, de toute façon. Dommage qu'elle boive. Ah, c'est ça. J'ai un mal avec cette femme. Et puis il y a l'autre Muriel, celle repérée par Michel Bouquet en 78, sortie lauréate du Conservatoire d'art dramatique. Je n'ai pas l'intention de refaire le monde, mais le spectacle. J'aime bien savoir à quoi je m'attaque et surtout si j'ai des chances d'arriver au but. Le reste, hein, le spectacle, le spectacle, le spectacle. Un enthousiasme débordant pour la jeune actrice dramatique, mais c'est la comique qui sera consacrée. Une frustration exprimée dans un film où elle joue son propre rôle. C'est ça le théâtre. Je sais ce que c'est le théâtre. Oui, non. Quoi? Enfin, non, mais excuse-moi, j'ai l'impression que t'as pas répété depuis je sais pas combien de temps. Bah, vous êtes en famille, je suis pas de cette famille. Non, mais c'est pas une histoire de famille, c'est vous qui faites les les familles. Moi, je fais pas de famille puisque je t'ai demandé de venir le jouer. T'es là avec tes petits machins, tes chichis. Je prends Muriel Robin, c'est pas de la culture. Je comprends pourquoi on se fait chier au théâtre, parce que dis donc, si c'est pour être arrêté. Bon, ça va. Salut, au revoir, à bientôt. On voit que t'es pas une vraie immigrée, toi. En 2000, enfin un grand rôle au cinéma dans Marilyn. Et puis en 2007, sa performance dans le téléfilm Marie Bénard, récompensée d'un Emmy Award. Moi, je voulais être Annie Girardot, c'est un peu raté, non? Je suis beau, je suis pas qui, je suis Fernand Reynaud, c'est pas ça. Mais le temps semble doucement réunir ces deux visages. Voilà, Bertrand Basset, Éric Chevalier. La photo sur l'affiche, vous dites, cette femme, sur cette photo, ressemble à la femme que je voulais être à la soixantaine?
En tout cas, oui, je me suis un peu perdue. Il a fallu attendre un peu de temps pour cette plénitude? Oui, mais il faut du temps pour se Ouais. ressembler. On voit toutes les phrases qu'on a, on a les Ouais. rides qu'on se fait, enfin, et tout ça. Ouais. Puis on a aussi un peu le corps qu'on se fait. Donc il fallait régler des choses et pour pouvoir pour que j'ai la place, le temps de m'occuper de moi. Et ça fait ce résultat-là. Le Je me ressemble. le temps de vous occuper de vous, parce que finalement, vous dites de 5 à 52 ans, je me suis occupé des autres. Oui. Oui. Je n'existais pas dans ma vie, non, je comptais pas tellement. Je suis allée un peu là où le vent où me poussait, où il y avait peut-être du doux, du bon, du talent, de l'intelligence. Enfin, en tout cas, il y avait quelque chose, certainement pas contre moi, mais j'étais beaucoup tournée sur les autres. Oui, je me suis un peu, beaucoup. Vous en êtes rendu compte Quand j'ai fait un burn-out. J'ai Coup fait de un barre. burn-out. Voilà, ça s'arrête. Donc, c'est normalement la maladie des gens Ouais. vraiment dans la médecine, enfin, qui sont près souvent des gens qui sont dans les addictions et tout ça, où qu'il faut tenir vraiment à bout de bras et dont il faut être très près. Donc, du coup, c'est comme une obligation après. On n'arrive plus trop à se tourner vers les autres. On a un petit peu obligation de faire attention à soi. C'est pas mal qu'il y ait eu ça en fait. C'est pas mal, c'est intéressant puisque voilà, j'aurais fait une partie pour les autres et puis une partie un peu pour moi, mais on ne se refait pas complètement. Et d'ailleurs revenir sur scène, c'est aussi pour les autres. Moi je peux pas, j'ai pas ce truc de dire je vais revenir, j'ai besoin pour mon ego, mais je sens que j'ai un truc que je vais et là j'aimerais un spectacle qui, quand ils en sortent, d'abord que le public ait ri et puis qui donne de l'espoir, de la joie, qui donne envie de vivre. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je vais traverser comme ça ma vie avec ces petits accros, petits, moyens, plus ou moins gros, mais en tout cas on peut tout traverser. Il y a quelque chose, j'aurais pu appeler le spectacle aussi Tout est possible. Il faut dire qu'on peut tout traverser, mais qu'au bout, il y a quand même de la lumière, quoi, avec oui, l'espoir, l'envie. Alors, on parle souvent du lâcher-prise. Parfois, vous dites que votre péché mignon, c'est vous arrêter sur un banc, regarder les gens passer, savoir finalement apprécier le silence. Oui. Le silence dans la vie, c'est rare, c'est vrai. Hein. Aujourd'hui, il faut tout Je le remplir, tout le temps de la ouais. musique, tout le temps de... C'est comme ça aussi à la télévision, vous savez, le silence. Vous voulez qu'on fasse un moment de On silence peut faire 30 secondes, pas plus. 30. On 30, essaie maxi, parce qu'au-dessus, je peux me faire virer. Si on laisse, on fait 20. Juste pour laisser aux gens d'apprécier, je ne sais pas si vous êtes coiffé comme moi ou si je suis coiffé comme vous, au niveau des mèches. On est à peu près pareil. Pour que le silence soit rempli de quelque chose, ils nous regardent et ils comparent nos coiffures. Voilà, ça fait à peu près 20 secondes. Imaginez 20 secondes, une Merci, minute de Laurent. silence, 20 secondes de Je recommande le silence silence. à la télé. C'est Souvent, pour plein de choses, pour prendre des décisions, pour C'est long, hein, pour vous se savez. recharger, pour savoir ce qu'on veut faire, si on doit manger ce plat qui va nous faire mal, cette chose-là. Le silence, c'est que comme ça qu'on peut trouver, qu'on se recentre sur soi. On va parler du cinéma. On va faire un petit détour par Los Angeles, car ce soir, c'est les Oscars Ah à oui. Hollywood. Ouais. Alors après The Artist, l'an dernier, le cinéma français sera représenté ce soir par Emmanuel Riva, qui est arrivé à Los Angeles ce matin après avoir reçu un César à Paris. Bonsoir Stéphane Bretner, vous êtes en direct de Los Angeles, Stéphane. La concurrence sera dure, difficile dans la catégorie meilleure actrice. Oui, tout à l'heure, Emmanuel Riva foulera le tapis rouge juste derrière moi, non pas en tant que favorite, mais en tant qu'outsider très sérieux, puisque sa cote est fortement remontée ces derniers jours. Elle est donc arrivée à Los Angeles hier après-midi, fatiguée bien sûr, après 12 heures de vol, mais heureuse d'être là pour la première fois, en glissant même que finalement, eh bien, si elle n'avait pas cette statuette, ce n'était pas la fin du monde. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est son anniversaire, elle a 86 ans, alors sans doute espère-t-elle ce merveilleux cadeau que devrait lui remettre Jean Dujardin. C'est la rumeur qui court ici aujourd'hui à Hollywood. Alors en face d'elle, Emmanuel Riva aura fort à faire avec l'actrice américaine Jennifer Lawrence, actrice de 21 ans, déjà 2 fois nominée, mais tous les regards se tourneront sans doute vers la plus jeune actrice jamais nominée dans cette catégorie, Quenzane Wallis, 9 ans. Ce sera sans doute l'un des grands moments d'émotion de cette soirée qui va commencer tout à l'heure, en plein milieu de la nuit pour vous, en France. Merci beaucoup Stéphane, j'adore votre nœud papillon. Muriel, juste un petit mot sur ce cinéma. Il n'y a pas encore eu ce grand frisson. Il y a eu plein de belles expériences, plein de moments forts. Les Emmy Awards, on se souvient effectivement de ce prix. Il n'y a pas encore eu ce grand frisson parce que les gens ont oublié peut-être que vous avez été quand même première au concours d'entrée au conservatoire, admise à l'unanimité à l'école de la Rue Blanche, qu'il y a eu ces mots, cette phrase de Michel Bouquet qui vous a dit peut-être une phrase qui était finalement peut-être un poids. Il vous a dit ce sera long, mais un jour tu joueras les premiers rôles, mais tu y arriveras, quoi que tu fasses, ta vraie nature passera. Quand quelqu'un vous dit ça, finalement, on attend peut-être toujours ce grand rôle?
Oui, on attend. Et puis à un moment, on n'attend plus. C'est peut-être là que ça arrive. Donc moi, ça j'aime va le venir. cinéma. Et s'il veut m'aimer, je serai la plus heureuse. Moi, je pense vraiment que ça va venir bientôt, très bientôt. On va regarder quelqu'un. C'est un petit cadeau, quelqu'un que vous aimez beaucoup, réalisé par Claude Lelouch. Elle parle face caméra. Je crois que vous la connaissez bien. Regardez. J'ai toujours pensé qu'il me tromperait. À ce moment-là, c'était insupportable. Et puis après, ça a évolué. Puis finalement, il me trompait. Je l'ai appris, c'était dramatique. Et puis après, ça m'excitait. Sublime, forcément sublime. Oui. Magnifique, immense, facile. Elle ne joue pas. Improvisée. Elle est trop. Elle est émouvante tout le temps, cette femme. Hein. C'est ça son truc. C'est quoi qu'elle dise, elle est émouvante. Vous aussi, Muriel Robin. Vous aussi. Merci d'être venu nous voir. On vous retrouve en septembre, c'est ça? Oui, hein en septembre. Et on peut encore trouver des places. Oui, on peut encore en trouver, il faut un peu se dépêcher. Je voudrais juste pour mes copines et les femmes qui nous regardent, ça vous ennuie juste de poser votre main sur la mienne et de faire comme si on était ensemble 2 secondes. On est impatient, on va regarder le sport ensemble. Voilà, on peut regarder le sport ensemble. Moi, je suis avec Muriel Robin, un dimanche de sport. Donc, il y a du football. Lyon se rappelle au bon souvenir du Paris Saint-Germain. Je suis sûr que ça vous passionne, ça. L'équipe de France de combiné nordique, championne du monde. Et puis, Joe Wilfried Tsonga, il a gagné un tournoi aujourd'hui. C'était où? À Marseille. Là-bas. On regarde tout ça, c'est Christophe Duchiron qui nous raconte tout ça. Bien sûr, mon Laurent. J'adore votre main. Bien sûr.